Dans cette vidéo, nous allons parler des réseaux de Bravais et on va commencer par les réseaux à deux dimensions. Dans cette diapositive, nous avons ce qu'on appelle un réseau oblique. Il est caractérisé par un A différent de B, c'est les axes cristallographiques, et un gamma quelconque. Les nœuds sont sur le même plan. Un autre réseau de Bravais à deux dimensions, c'est ce qu'on appelle le réseau rectangle. Donc vous avez un A qui est différent de B toujours, mais un gamma égale 90 degrés. Si je continue, je peux définir aussi un réseau rectangle centré avec les nœuds ici au sommet et un nœud au centre du rectangle. Nous avons tracé ici deux mailles rectangulaires centrées. C'est tout simplement pour montrer que je peux tracer le réseau soit à partir de la maille multiple avec un nœud au centre, ou bien à partir de cette maille AB qui est parallélogramme, sous forme de parallélogramme. Donc, en juxtaposant des mailles comme ça, on construit le même réseau. Donc, le réseau rectangle centré peut être décrit par ce réseau-là A différent de B et gamma quelconque. Mais gamma quelconque, c'est pas comme pour le réseau oblique. Gamma quelconque, il dépend quand même de ces distances A et cette distance verticale. Pour qu'il soit exactement, le nœud ici, pour qu'il soit exactement au centre. Maintenant, si je fais A égale B, gamma égale 90, on passe au réseau carré. Et enfin, si on met gamma égale 90 avec A égale B, et gamma égale 60, pardon, donc vous avez ce qu'on appelle le réseau hexagonal. Alors, tous ces réseaux-là sont récapitulés, si vous voulez, sur ce tableau-là. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 réseaux. Ces 5 réseaux, on va les distribuer sur les systèmes cristallins du plan à deux dimensions, du réseau bidimensionnel. Donc les systèmes cristallins sont, vous avez le réseau oblique, les systèmes obliques, rectangle, carré et hexagonal. Et ils ont pour réseau le réseau P pour l'oblique, le réseau P et C pour le rectangle, système rectangle, P pour le système carré et le réseau P pour le système hexagonal. Donc en cristallographie ou bien en réseau, dans un réseau bidimensionnel, vous avez la possibilité d'obtenir 5 réseaux de Bravais qui sont distribués sur les 4 systèmes cristallins, 4 systèmes d'axes. Alors maintenant, si on passe au réseau à 3 dimensions, on va obtenir 14 réseaux au maximum, qui sont les 14 réseaux qui ont été décrits par Bravais. Et on va les énumérer en remplissant, si vous voulez, le tableau suivant. Donc, vous avez dans la première colonne le système cristallin, deuxième colonne, relation linéaire entre les paramètres linéaires, relation entre paramètres angulaires, le schéma des axes et les réseaux de Bravais qui en découlent. Donc, pour le moment, nous avons ici le triclinique avec tous les paramètres linéaires qui sont différents et tous les paramètres angulaires qui sont différents et en même temps différents de 90 degrés. Donc, vous avez ce qu'on appelle un réseau P du triclinique, du système triclinique. Donc là, nous avons déjà un réseau. Au total, on avait dit qu'on doit avoir 14 réseaux. Donc, il nous manque encore 13 réseaux. Donc, on va continuer. Alors, si je passe maintenant au monoclinique qui est caractérisé par A différent de B différent de C et alpha égale gamma égale 90, bêta différent de 90, donc voici le système d'axes, et vous avez deux réseaux possibles pour ce système-là, c'est-à-dire le réseau P et le réseau C. Donc on avait déjà un pour le triclinique, plus les deux pour le monoclinique, on a trois aussi, trois réseaux pour le moment. On continue. Pour l'orthorhombique maintenant, l'orthorhombique il est caractérisé par trois axes ABC différents et trois angles égaux à 90 degrés.
Donc là, vous avez le maximum de réseaux pour un système. Donc vous avez P, C, I, F. Donc primaire, centré, I ça c'est base centrée, I c'est corps centré et le F c'est les faces centrées. Donc vous avez 4 réseaux additionnés aux 3 autres que nous avons déjà vus. Donc ça fait 7 parmi les 14. Je continue avec l'hexagonal. Donc pour l'hexagonal, on commence à introduire une symétrie. Donc A égale B maintenant, différent de C. Alpha égale bêta égale 90 et gamma égale 120. Donc l'angle gamma ici est de 120 degrés. Donc pour ce système, on a un seul réseau de Bravais, c'est le P. Donc 7 ancien plus le 8, ça fait plus 1, ça fait 8. Le rhomboédrique maintenant, le rhomboédrique, si vous voulez, c'est un petit cube écrasé. Donc vous avez A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma, mais différent de 90 degrés. Donc vous obtenez un système d'axes comme ça. Et il y a un seul réseau de Bravais, c'est le réseau P aussi. Donc les nœuds ne sont que sur le sommet. Donc ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Il nous manque 5 réseaux. Alors, on passe au quadratique. Pour le quadratique, vous avez A égale B différent de C, mais alpha égale gamma égale bêta égale 90. Et là, nous obtenons le système primitif, le système à corps centré I. Donc, ça veut dire 2 réseaux de Bravais. Avec les 9 antécédents, donc on a 9 plus 2, ça fait 11 de réseaux de Bravais pour le moment. Si je continue avec le dernier système cristallin qui est le cubique, pour le cubique, c'est un rhomboèdre, si vous voulez, particulier. A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés maintenant. Donc vous avez les réseaux P, I, F pour le cubique. Et au total, on a 11 plus 3, 14 réseaux de Bravais. Donc quel que soit le réseau que vous allez imaginer, il va être identique à l'un de ces 14 réseaux de Bravais. Donc c'est tout ce qu'il peut y avoir comme réseau pour un système à trois dimensions, hein, donc pour un réseau à 3 dimensions, on ne peut avoir que 14 réseaux de Bravais. Alors maintenant, on va prendre la maille rhomboédrique et on va montrer que ce n'est autre qu'une maille hexagonale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la remplacer par une maille hexagonale. Donc, si vous prenez des mailles comme ça, et vous les juxtaposez l'une à côté de l'autre dans les trois directions de l'espace, vous allez obtenir un réseau cristallin. Donc le réseau cristallin, ça, il a été construit à partir de la maille rhomboédrique. Et on va montrer qu'on peut, le même réseau, on peut le construire à partir d'une maille hexagonale particulière qu'on va trouver tout à l'heure. Donc là, j'ai un plan pi qui est perpendiculaire à la diagonale principale du rhomboèdre ici, qui est tracé en rouge, là, en pointillé, là, en flèche. Donc ça, c'est l'axe qui coupe le rhomboèdre selon la diagonale principale. Et vous avez cette distance-là entre les deux sommets de la maille rhomboédrique. Cette distance-là, on la prend, si vous voulez, pour unité. Et on marque le 1/3 de cette position et les 2/3 de cette distance-là. 1/3 et 2/3 de la distance entre le plan et ce point-là. Alors, la maille rhomboédrique, si elle est placée perpendiculairement au plan pi, ben, vous allez avoir les nœuds rouges ici et là en position 0, 1. Hein. Ici, si vous voulez, c'est la position 0. Ici, c'est la position 1. Mais comme le choix de l'origine en cristallographie est aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut raisonner sur la maille qui est au-dessus, et donc ce nœud-là qui était 1 devient 0. C'est pour ça que je mets 0, 1, 0, 1 pour les nœuds en rouge. Donc on peut les noter 0 comme on peut les noter 1. Pour les nœuds en bleu ici et en marron, ben les bleus sont dans un même plan et les marrons sont dans un même plan. Vous n'avez qu'à construire, si vous voulez, avec du papier cartonné une maille rhomboédrique. Vous allez voir que vous avez 3 nœuds ou bien 3 sommets qui sont dans un même plan et 3 autres sommets qui sont dans un autre plan supérieur.
Ben, ces deux plans-là sont positionnés à 1/3 de cette distance à partir du plan et à 2/3. Alors maintenant, si je commence la projection, ben, j'ai mon plan Pi ici que j'ai tracé dans le plan de la figure, hein, dans le plan de la diapositive. Et si je projette maintenant, donc en regardant, si vous voulez, du haut vers le bas, on projette sur le plan. Donc on obtient les deux nœuds rouges ici, ils vont se projeter en un seul point, comme ça. Ensuite, vous avez les trois nœuds bleus qui se projettent dans un même plan et à 1/3 à partir du rouge, hein, à 1/3, c'est-à-dire vers nous. Hein. Donc là, je mets 1/3 pour indiquer la cote de ces nœuds-là par rapport à l'origine ici. Donc c'est 1/3 de cette distance. Et les marrons, ils sont à 2/3, hein, donc à cette distance-là. Mais là, c'est une projection côté, c'est-à-dire c'est comme si je regardais du haut vers le bas. Ben maintenant, je constate que j'ai une succession de bleu, rouge, marron. Donc, je vais essayer de continuer les rangées comme ça en respectant cette succession. Donc là, j'ai un marron, il va être suivi par un bleu et ensuite un rouge. Donc, vous aurez une suite marron, bleu, rouge. Comme ça, voilà. Donc, marron, bleu, rouge. Et là, j'ai bleu, rouge, donc il me manque un marron ici. Je le mets, voilà. Donc, marron, bleu, rouge, et ainsi de suite. Donc, les autres lignes qui sont à côté là, les rangées qui sont à côté, qui sont parallèles à celle-ci, on va voir la même succession, sauf que c'est un peu décalé, si vous voulez, les nœuds sont un peu décalés par rapport à ce nœud-là, bien au nœud de cette rangée-là. Donc, si je continue avec cette rangée, donc, voilà, je vais avoir donc marron, bleu, rouge, marron, bleu, rouge normalement, mais je ne l'ai pas dessiné parce que ça va sortir du cadre, si vous voulez, de ce que je recherche. Donc, je mets plutôt un rouge ici. Hein. Vous savez, devant un marron, il y a toujours un rouge. Donc, marron, un rouge ici. Donc, je continue pour cette rangée-là. Donc, on va avoir la même succession. Regardez, ils sont au même niveau. 0, 1, 2/3, 1/3. Là, vous avez un marron qu'on ne va pas obtenir ici, qui va sortir là, si vous voulez, on va obtenir dans une autre rangée. Rouge ensemble, 2/3 marron ensemble, 1/3, il y a d'autres 1/3 qui sont ici et là. Hein. Et 0, 1, je n'ai pas parlé des autres nœuds parce que ils sortent du cadre de la figure que je recherche. Voilà, donc là, vous avez le deuxième marron qui apparaît ici. Un rouge, un bleu. Hein. Donc, bleu, rouge, marron, hein, comme tout à l'heure. Donc, bleu, rouge, marron. Là aussi, bleu, rouge, marron, bleu, rouge. J'ai pas mis le marron parce qu'il sort du cadre de ma figure. Et ensuite, je mets un seul rouge parce que je n'ai besoin que de ce rouge-là. Je n'ai pas besoin des autres nœuds pour vous montrer la maille hexagonale. Maintenant, si je trace la maille hexagonale, voilà ce que ça fait. Donc, je joins les nœuds 0, 1 ici ensemble et je vois que je construis un hexagone de côté ici, comme ça, qui se répète. Hein. Tous les côtés sont égaux, donc c'est un hexagone régulier. Ben, cet hexagone, en fait, il est construit, si vous voulez, par 3 mailles de base. Ben, voici la maille de base. Il y a une autre ici et une autre là. Donc, dans cette maille de base, vous avez 4 nœuds au sommet du bas, si vous voulez, en bas ici, hein, en bas sur le plan, et 4 nœuds en position 1, position 1. Donc 4 nœuds en position 0 et 4 nœuds en position 1. Vous avez un nœud en position 1/3 par rapport à la position 0, si vous voulez, 1/3 de la diagonale principale, et là 2/3 de la diagonale principale. Hein. Donc, il y a deux plans, si vous voulez, un plan en 1/3 et un plan en
2 tiers. Donc je vais reprendre cette figure. Donc là vous avez un angle de 120 degrés. Et là vous avez un angle de 60 degrés. Donc si je prends cette figure-là dans la diapositive suivante, la voici. Donc vous avez les nœuds 0, 1 ici, le nœud 1 tiers là et le nœud 2 tiers ici. Donc vous avez ces nœuds au sommet, il y a 4 en bas, 4 au-dessus. Donc les voici. 4 en bas, 4 au-dessus, à une certaine distance qu'on va appeler la distance C. Et l'angle, donc j'ai dit que là c'est 120 degrés et les autres c'est 60 ici, 120 et 60. Et vous avez deux nœuds en position 1 tiers et 2 tiers de cette distance-là. Cette distance-là, c'est la diagonale principale d'un rhomboèdre. C'est cette distance qu'on a appelée C. Donc à 1 tiers de C, vous avez un nœud qui est ici. Et à 2 tiers, vous avez un autre nœud qui est ici. Donc si vous voulez, cette maille-là, si on calcule la multiplicité, ça va être 8 fois 1 huitième pour les atomes au sommet, pardon. Donc c'est 1. Et plus 2 fois 1, puisque les nœuds ici sont à l'intérieur de la maille. Donc vous allez avoir une multiplicité égale à 3 dans ce cas-là. Donc ce type de maille-là, qui provient de la maille rhomboédrique, donc à partir de la maille rhomboédrique en faisant la projection, nous avons déduit cette maille-là. Donc les deux mailles, que ce soit la rhomboédrique ou celle-ci, vont décrire le même réseau cristallin. Ils vont aboutir au même réseau cristallin. Donc là, cette maille, c'est ce qu'on appelle une maille hexagonale R, parce que là, les caractéristiques de cette maille, c'est les caractéristiques d'une maille hexagonale. Un angle de 120 degrés, deux côtés A égale B et un C quelconque. Donc c'est l'hexagonale. Donc la maille rhomboédrique est égale à une maille hexagonale compacte. Compacte pourquoi? Parce qu'elle est très dense. Si on calcule la compacité, on va la trouver élevée. Donc là, vous avez la maille de type R et elle est hexagonale, c'est-à-dire qu'elle appartient au système hexagonal. Donc la maille rhomboédrique, on peut l'éliminer. Et si on l'élimine, donc on peut éliminer complètement le système rhomboédrique et ne garder que le système cristallin avec deux types de réseaux. Le type P que nous avons vu tout à l'heure et le type R que nous avons montré maintenant. Donc dans certains bouquins, vous allez pouvez trouver six systèmes cristallins, donc l'hexagonal avec deux types de mailles, ou bien dans d'autres bouquins, c'est le cas le plus général, le plus répandu si vous voulez, vous trouvez 7 systèmes cristallins, donc avec l'hexagonal un seul réseau et le rhomboédrique un seul réseau. Les deux réseaux sont primitifs.